Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour ce nouvel horoscope du 21 au 27 septembre 2020. Certains se plaignent que le son de certaines de mes vidéos sont trop bas et je m'en excuse, mais nous ne parvenons pas à régler ce souci pour le moment, mais nous y travaillons. Par contre, j'ai le retour que sur ordinateur, le son est normal. Bref, j'espère que cela va vite trouver une solution. Sinon, sous la vidéo, quelques liens pour ceux que cela intéresse, et également votre signe avec la minute où vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien. Voyons donc l'horoscope pour cette semaine du 21 au 27 septembre, en commençant bien sûr dans l'ordre du zodiaque par les béliers. Votre maître Mars est dans votre signe cette semaine et il est rétrograde. Lilith l'accompagne tout au long de la semaine, tout comme Chiron qui, lui, est rétrograde. Pendant sa phase de rétrogradation, Mars s'oppose au Soleil qui passe de la Vierge à la Balance en cours de semaine. C'est ici le synonyme de l'objectivité dans l'action. En d'autres termes, vous serez à même de prendre vos décisions et de gérer votre quotidien en vous montrant très réactif, mais aussi très objectif quant à toutes les décisions de la plus petite à la plus grande que vous serez obligé de prendre. Vous aurez à cœur de vous montrer impartial et ainsi vous permettez aux situations d'être plus justes ou plus équitables. Mars est ici en pleine puissance et sa rétrogradation lui en confère davantage car en réalité il est plus proche de la Terre et cela lui donne une plus grande force, le rendant plus imposant et plus insistant. Il est donc souhaitable d'utiliser son influence pour entreprendre et pour décider afin de voir ses actions couronnées de succès à plus ou moins long terme. Dans le domaine affectif, Mars vous suggère de passer à l'action et de vous montrer déterminé dans vos choix et dans vos décisions. Vous n'hésiterez pas à prendre un nouveau virage si ce que vous vivez ne vous convient plus et vous n'aurez guère de mal à mettre de la distance avec ceux que vous pensez vous empêcher d'évoluer. La journée du 21 est une journée de discussion que vous n'hésiterez pas à avoir avec votre entourage, quel qu'il soit. La journée du 22 sera faite de dispositions nouvelles. Côté travail, il est possible que vous rencontriez un surcroît de travail car des choses seront à mettre en place et vous serez prêt à vous investir dans de nouveaux projets. Une semaine riche en échanges, mais aussi en changements possibles, d'autant qu'il est possible que vous ayez envie de restructurer certaines choses, si ce n'est pas démolir pour reconstruire autrement. La journée du 22 demande de l'audace et celle du 25 de la rigueur. En bref, une bonne semaine faite de beaucoup de dynamisme et d'action, mais avec côté santé quelques soucis liés au système musculaire. Soyez donc prudents si vous pratiquez une activité physique. Pour les taureaux, Uranus rétrograde est chez vous cette semaine encore, comme d'habitude pour le moment. Il amène avec lui un sentiment mitigé que vous allez puissamment ressentir et qui va vous partager entre ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Certains d'entre vous éprouveront le désir de transformer leur personnalité et leur vie en s'appuyant sur la crise qu'Uranus fait surgir à tout niveau. D'autres, au contraire, se sentiront bien dans leur vie et avec eux-mêmes et n'éprouveront pas ce sentiment. Quoi qu'il en soit, Uranus amène un vent de changement dont certains d'entre vous peuvent profiter pour apporter à leur existence les changements qu'ils souhaitent et ceux-ci pourront se révéler très positifs. Uranus vous met donc au défi de savoir utiliser ces influx qu'il vous offre pour oser faire de votre vie quelque chose de plus harmonieux, pour ceux en tout cas qui en ont le désir. Dans le domaine affectif, vous ne serez pas exempt cette semaine de tensions et de quelques perturbations apportées par Uranus qui recevra quelques aspects contraires tout au long de la semaine. Il est possible que vous soyez dans une situation inconfortable si vous ne vous laissez pas porter par les événements, et cela, que ce soit dans le domaine sentimental, familial ou même amical. Mais même si la semaine apporte de la frustration, ceci n'est pas fait pour durer et tout rentrera prochainement dans l'ordre. La journée du 22 demande de la sagesse et celle du 21 de la communication. Côté travail, un petit détail n'aura de cesse que de vous perturber et vous ne parviendrez à trouver le repos de l'esprit que quand vous l'aurez réglé.
Peut-être que cela n'aura aucune importance pour les autres, mais cela sera important pour vous. La journée du 24 favorise vos actions et celle du 26 amène des décisions dont certaines seront peut-être radicales. En bref, une semaine un peu mouvementée, mais durant laquelle vous ne perdrez pas votre énergie, malgré tout. Pour les Gémeaux, le nœud nord rétrograde est chez vous encore cette semaine. Il met en lumière le domaine affectif et les différends qui ont pu avoir lieu dans le passé. Il indique la nécessité de prendre conscience de l'importance des situations non résolues et de trouver le moyen d'y remédier. D'une manière inconsciente, cela peut entraîner un sentiment d'inachevé qui peut avoir tendance à vous parasiter, même si vous pensez que cela n'a plus d'importance. Le nœud nord demande donc une nouvelle gestion de ce type de situation afin de ne pas en garder de cicatrices morales qui seraient source de conflits intérieurs. La journée du 27 est une journée de réflexion durant laquelle vous aurez peut-être besoin d'un peu de solitude. Dans le domaine affectif, vous aspirerez à préserver votre indépendance, d'où un petit bémol avec votre entourage. Tâchez de ne pas vous laisser envahir car vous aurez du mal à le supporter et vous pourriez le faire remarquer sans ménagement. La journée du 22 demande un peu de diplomatie et celle du 21 amène de la distance avec votre entourage. Côté travail, la régularité va être nécessaire durant la semaine et vous aurez à cœur de vous montrer réceptif à vos tâches, menant vos activités avec rigueur et professionnalisme. La journée du 22 amène les décisions utiles à votre activité ou votre environnement. Celle du 25 offre un nouveau contexte à saisir. En bref, une semaine un peu faite d'émotions diverses que vous serez amené à vivre, mais vous avez le tonus pour y faire face. Pour les cancers, la semaine est sous le signe de l'indépendance, mais aussi de la chance soudaine ou sous le signe d'événements inattendus qui pourraient très facilement se manifester. De votre côté, votre personnalité sera plutôt secrète, se laissant porter par ses sensations et par ses intuitions, allant de pair avec un esprit très concentré sur les préoccupations du moment auxquelles vous aurez envie de vous consacrer. La lune, votre maître, vogue en début de semaine chez le Sagittaire, d'où un besoin d'évasion qui se fera sentir, rendant votre esprit très ouvert au monde qui vous entoure. La journée du 21 peut vous confronter à la dissimulation ou à l'hypocrisie. Prudence. Dans le domaine affectif, un peu de difficulté à vous faire comprendre, ce qui risque d'engendrer quelques soucis avec votre entourage, mais aussi et surtout un peu d'agacement de votre part. Vous demeurerez un peu perplexe devant les situations qui vont se présenter. La journée du 23 conseille de garder sa sérénité en toutes circonstances. Côté travail, vous allez envisager votre devenir professionnel avec sérieux et avec de nouvelles idées qui pourront vous offrir de belles perspectives. Il sera important pour vous d'assurer votre stabilité professionnelle et peut-être même d'orienter vos choix vers un métier de contact. Cette rentrée peut vous offrir un renouveau auquel vous pouvez commencer à réfléchir. La journée du 23 et celle du 25 offrent énergie et ambition. En bref, prenez le temps de vous reposer car vous aurez peut-être des instants où vous ressentirez plus fortement la fatigue, mais dans l'ensemble, la semaine est très active et plutôt favorable pour vous. Pour les lions, Vénus est dans votre signe cette semaine encore. Cette semaine pour vous, c'est un peu le temps des copains car votre vie sociale sera peut-être très riche et très dynamique. Vous aurez votre franc-parler et votre façon d'être sera très vivace. Pour autant, vous ne serez pas dans un état d'esprit où vous vous laisserez faire, aussi sympa vous puissiez être. Vénus demande de se poser sur les relations de toutes sortes afin d'en extraire ce qui est utile à votre évolution. Elle vous poussera à ne pas vous embarrasser des relations envahissantes et vous amènera à avoir parfois le verbe acerbe avec ceux qui ne vous respecteront pas. La journée du 21 peut d'ailleurs être marquée par la causticité. Dans le domaine affectif, évitez de vous confier à votre entourage. Celui-ci n'est peut-être pas très sûr, c'est tout du moins le message vénusien de la semaine. Vous attirerez facilement l'attention des gens et éveillerez chez eux toute une batterie de sentiments qu'il vous faudra gérer au mieux. La journée du 23 met en relief les émotions et celle du 26 demande plus de compréhension.
Côté travail, il est important de faire preuve de prudence en toute chose afin de ne pas être confronté à des événements désagréables dus à autrui. Ne lâchez rien, même si votre entourage ne partage pas vos idées. Des changements semblent s'annoncer vers lesquels il est bien de vous diriger. La journée du 21 est sous le signe de l'innovation, la journée du 23 est synonyme de mouvement. En bref, une semaine dynamique et riche en relations extérieures, mais durant laquelle il faut rester vous-même et avancer vers vos objectifs. Pour les Vierges, le soleil est chez vous jusqu'au 22 encore. Je souhaite donc un bel anniversaire aux Vierges qui sont nées ces quelques derniers jours durant. C'est une semaine d'expérimentation qui va vous conduire à être au plus proche de vous-même et tout en même temps vous demander d'axer votre énergie sur la communication, mais une communication différente de celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Il est question ici d'adapter votre pensée au monde que vous allez rencontrer et être extrêmement vigilant sur la nature de ce que vous émettez au travers du langage. Votre facilité à communiquer sans détour doit être gérée d'une autre manière, s'attachant à être plus prudente. La journée du 21 vous aidera à traduire au mieux les modalités de votre pensée d'ailleurs. Dans le domaine affectif, le soleil va réactiver votre envie de bouger ou de voyager, donnant le sentiment à ceux qui vous côtoient que vous allez dans tous les sens. En réalité, vous serez surtout très dynamique, mais pas du tout dispersé. La journée du 22 demande de la prudence dans vos actes et celle du 24 vous aidera à véhiculer des idées forces. Côté travail, beaucoup de sens pratique cette semaine, d'où des résultats appréciables. Vous saurez démontrer intelligemment à ceux qui vous entourent le bien fondé de votre perspicacité. N'hésitez pas à vous positionner si une situation le nécessite. La journée du 23 amène de la structure et celle du 24 de belles idées que vous saurez parfaitement exposer. En bref, un peu de nervosité apparente à cause de quelques événements extérieurs incontrôlables, mais une semaine très utile pour communiquer et avancer dans vos objectifs. Pour les balances, le soleil arrive chez vous dès le 23, c'est donc un bel anniversaire aux balances de la semaine que je souhaite. Mercure est chez vous toute la semaine. Mercure et le soleil unissent leurs énergies pour vous permettre de vous harmoniser totalement avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Ils sont le gage d'une possible évolution dans votre existence, quelle que soit celle-ci et quel que soit le domaine concerné. La semaine met au défi de devenir capable de se réaliser dans toute son intégralité, mais en passant par une nécessaire connaissance de soi, chose que nous n'avons pas toujours vraiment en réalité. En développant au mieux les acquis que nous avons en nous, nous pourrons bien mieux les utiliser pour notre évolution tant personnelle que professionnelle ou spirituelle. Dans le domaine affectif, la discrétion sera de rigueur et vous ne manifesterez peut-être que peu votre intérêt pour ceux qui vous entourent, bien que celui-ci existera vraiment. En réalité, votre esprit sera plutôt accaparé par un besoin de suivre vos idées pour vous mener sur le chemin de votre réalisation, tout ceci bien loin des préoccupations affectives. La journée du 21 favorisera la réflexion et la journée du 25 est à utiliser pour resserrer quelques liens. Côté travail, celui-ci est sous de bons auspices et les choses vont arriver les unes après les autres, mais avec une certaine lenteur que vous devez apprendre à gérer. Et même si cela a un peu tendance à se prolonger, vous arrivez bientôt au bout de ce sentiment de stagnation. D'ailleurs, il est possible que pour certains d'entre vous, les énergies aient commencé à se modifier, d'où déjà quelques petits résultats. La journée du 22 demande une attitude stricte et ordonnée de par sa nature très structurante en tant que date. La journée du 25, quant à elle, sera plus souple et moins exigeante. En bref, une semaine qui vous demande d'harmoniser vos pensées au mieux afin de vous préparer à 2022 du mieux possible. Pour les Scorpions, la Lune est chez vous du 20 au 22. Pluton, votre maître, est en Capricorne. Ces deux astres s'allient pour vous demander de songer à votre élévation et de tenter de vous placer au-dessus des choses et des situations. Pour cela, une démarche méthodique de vos connaissances peut être nécessaire afin de faire le point sur ce que vous devez encore acquérir avant de pouvoir parvenir à vos objectifs.
La Lune demande une sorte d'introspection minimale permettant d'identifier le fondement de vos acquis en vue d'obtenir une plus grande place dans la société, tout du moins si tel est votre désir, bien sûr. Aussi, vous recevrez de votre maître Pluton l'énergie nécessaire pour cela. Dans votre vie affective, votre sensibilité plutôt restreinte ces temps-ci ne vous empêchera nullement de faire preuve d'amabilité et de sociabilité envers votre partenaire et votre entourage. Toutefois, prenez bien soin de bien sélectionner les personnes que vous allez fréquenter car certaines pourraient être peu recommandables ou tout du moins être source de déboires. La journée du 25 est faite pour la réflexion et amène une petite tendance au repli sur soi. Côté travail, un conflit semble pouvoir apparaître dans le travail que vous devrez régler au mieux, même s'il ne vous concerne pas. Votre efficacité sera reconnue de tous. Votre activité sera très décidée et plutôt intense. La journée du 26 mettra l'accent sur l'équilibre de votre existence. La journée du 23 demande de se tenir prêt à régler les litiges s'il devait y en avoir. En bref, une semaine de réflexion sur soi et sur votre potentiel vous attend, vous permettant à terme de vous diriger peut-être vers de nouvelles directions. Pour les Sagittaires, la Lune arrive chez vous le 22 pour repartir le 24. Le nœud sud est également chez vous. La Lune, dans votre signe, est comme un souffle nouveau qui se manifeste et qui amène avec lui un désir violent de liberté et d'indépendance. Vous ne pourrez guère suivre les gens et les situations tant il vous faudra avoir vos propres pensées et vos propres directives. Il vous faudra évoluer dans de grands espaces, ne supportant plus les limitations. Et si vous ne parveniez pas à prendre sur vous, la semaine peut être plutôt compliquée, surtout pour ceux qui évoluent dans des lieux plutôt restreints. Cet intense besoin d'autonomie aura tendance à marquer votre semaine et vos rapports avec les autres. Dans votre vie affective, votre morale sera peut-être affectée par quelques difficultés inattendues. Vous éprouverez ici ce même besoin d'évasion, d'où une distance que vous pourrez mettre face aux autres, mais qui sera peut-être tout inconsciente. Votre spontanéité vous fera défaut si vous vous sentez bridé, et vous aurez tendance à trop analyser les événements et les situations. La journée du 27 souligne la nécessité de prendre soin de vous et d'éviter le stress inutile. Côté travail, vous rencontrerez peut-être un public un peu exigeant, voire intolérant, et cela vous demandera de prendre beaucoup sur vous. Vous aurez le souhait que les choses se fassent sans heurts d'aucune sorte, ne souhaitant nullement rencontrer des difficultés. Néanmoins, restez prudent dans vos agissements. La journée du 21 favorise pourtant la communication et celle du 24 permet l'équilibre dans le travail. En bref, une semaine un tantinet contrariante, mais à prendre avec beaucoup de recul afin de ne pas être frustré plus encore. Pour les Capricornes, la Lune arrive chez vous le 24 et y restera jusqu'au 27. Jupiter est aussi dans votre signe, tout comme Saturne, votre maître, et Pluton. Nous sommes dans une époque de changement et vous allez devoir rester dans la tonalité de l'époque en vous glissant parmi ceux qui ont quelque chose à apporter aux autres. C'est le moment pour vous de vous poser sur les nouvelles bases de votre vie future et d'établir de nouveaux projets en vous tenant prêt au changement. C'est ici le message que nous délivre ce quator afin que ceux qui y sont réceptifs puissent en tenir compte. Il faut apporter vos nouvelles suggestions dans chaque domaine de votre vie afin de parvenir à retrouver une certaine harmonie. Dans le domaine affectif, de nombreux petits déplacements peuvent avoir lieu ou encore de multiples choses à faire, engendrant un peu de confusion parfois, car vous ne saurez pas toujours où donner de la tête. Il est possible que personne ne puisse vous seconder, ce qui peut être facteur de stress ou de ras-le-bol. Toutefois, laissez faire les choses et pensez plutôt à prendre du temps pour vous. La journée du 22 peut être synonyme de petits blocages. Côté travail, il peut être question d'études ou de formation ou encore de stages qui se décident à l'horizon de votre rentrée ou de toute autre chose visant à l'amélioration de votre activité. De toute évidence, cette semaine présage des changements à venir qui semblent surtout toucher votre évolution. Ils peuvent être de très bon augure pour vous. La journée du 23 annonce une transformation qui se profile de manière très positive. En bref, une semaine qui peut s'avérer importante car elle dessine de nouveaux horizons à venir. Faite de mouvements, elle vous apporte probablement un meilleur futur.
Pour les Verseaux, la Lune sera chez vous à partir du 27 et votre maître Uranus, quant à lui, est en Taureau. La semaine se pose sur les choses que vous n'avez pas eu le loisir de pouvoir réaliser. Pour certains d'entre vous, cela sonnera comme une évidence et il sera temps de faire ce qu'il faut pour enfin réaliser ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, vous laissant prendre par les vicissitudes quotidiennes. Pour d'autres, ils considéreront que cela n'a plus d'importance, préférant s'orienter vers d'autres objectifs en fonction des mouvements de la vie. Et finalement, chacun d'entre vous demeurera dans une attente de réalisation qu'il sera temps de mener à bien, et cela quel que soit le domaine. Uranus enfonce ses pieds dans la matière et vous demande de faire de même. Dans le domaine affectif, des satisfactions sont à attendre et vous aurez un certain plaisir à partager une multitude de choses avec votre partenaire ou votre entourage. Il est possible à certains moments que les motivations de ceux qui vous entourent vous laissent perplexes, ne sachant trop ce qu'ils attendent vraiment de vous. La journée du 25 met un léger frein à la notion d'épanouissement personnel, mais ne vous y posez pas. Côté travail, votre activité sera remise en question et vous serez peut-être obligé de revoir vos plans pour l'avenir. Méfiez-vous aussi de votre esprit de contradiction qui pourrait un peu agacer votre entourage. La journée du 22 est une journée constructive, synonyme de beaucoup d'efforts à fournir. La journée du 26 déclenche de belles vibrations et une énergie combative. En bref, une semaine riche en événements, en réflexion sur soi, qui mèneront finalement à de belles réalisations. Et terminons cet horoscope avec les Poissons. Neptune, votre maître, est chez vous cette semaine encore. Neptune montre ici que vous aurez peut-être tendance à vous restreindre tant dans vos agissements que dans vos pensées. Et c'est ici ce sur quoi vous devez vous poser afin de vous analyser pour modifier cette façon d'être et pour pouvoir aller chercher au fond de vous vos potentiels de réalisation. Le moyen réside peut-être dans le lâcher-prise qui vous permettra de vous laisser porter par le courant afin de parvenir à une meilleure vue de vous-même. Dans le domaine affectif, c'est le moment d'une nouvelle direction, de repartir sur de nouvelles bases afin d'obtenir le maximum de l'avenir. Ceux qui croient en vous vous suivront et ceux qui doutent de vous s'effaceront d'eux-mêmes au fur et à mesure. Gardez donc toujours à l'esprit cela et n'en soyez pas affectés outre mesure. La journée du 21 est une bonne journée pour la communication, mais vous ne devez pas les tensions émotionnelles liées aux autres les laisser vous perturber. Côté travail, veillez à maintenir le cap de votre évolution professionnelle car vous serez peut-être obligé de faire quelques compromis. Ceci étant, l'avenir semble clément si vous allez dans le sens de votre destinée et de vos choix les plus intérieurs. La journée du 23 sera sous le signe de l'amorce d'une transformation. La journée du 25 amène quelques doutes. En bref, une semaine importante en rapport avec vos rapports aux autres. Également, il est important que vous apportiez un soin tout particulier à votre santé et que vous ne laissiez rien traîner. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve sous peu pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle semaine et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.